Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite dans cette vidéo à guérir, à vous poser des questions, à faire un retour sur vous. C'est un tirage particulier puisqu'il ne va rien prédire, il va vous inviter à l'introspection, à trouver ces réponses que vous avez en vous, que j'ai en moi, que nous avons tous en nous. Ça ne plaira forcément pas à tout le monde. Il y a une introduction, une histoire à raconter, car ces arcanes ne sont pas innocentes. Si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction, le timing est en bas et il y aura le tirage à la fin. Je vous invite pourtant à écouter, car si vous ne connaissez pas le sens de ce qui va être fait, cela aura peut-être moins d'impact, moins de valeur positive pour vous. Mais c'est à vous de choisir, c'est votre choix. Ces tirages auront lieu une fois par mois. Pourquoi une fois par mois? Tout simplement parce que le questionnement, le retour à soi, le fait d'aller profondément en soi, se poser des questions, prend du temps. Un mois, ce n'est parfois même pas assez. Mais il fallait bien que je décide d'un temps, d'un moment. Et puisque l'unicité est au centre de ce que je vais vous raconter, que le chiffre 1 a toute son importance, pourquoi pas un mois? Je vais vous raconter la légende de Marouchka. Cette légende disait que Marouchka errait depuis 60 lunes dans les steppes, à la recherche de sa destinée. 60 lunes, cela lui paraissait beaucoup. Oh, bien sûr, elle avait encore de vagues souvenirs d'une légende de son peuple qui racontait comment un homme avait retrouvé sa destinée après plus de 1000 ans, 1000 années. Trop jeune, pensa-t-elle. J'étais trop jeune. Il y a 60 lunes de cela, son peuple s'était brutalement retrouvé dispersé à la suite d'une tempête de fumée noire. Dornizos, celui que l'on appelait le gardien, l'avait bien prédit. Un soir, il avait rassemblé son peuple pour lui transmettre le grand message. Notre connaissance est immense, et le grand Créateur nous demande de la diffuser de par le monde. Mais nous devrons nous séparer pour ne pas oublier notre tâche. Le moment viendra bientôt, n'ayez crainte. Il y aura bien des souffrances, mais pour mieux nous retrouver nous-mêmes, et ensuite les uns les autres. Nous en sortirons grandis, plus forts, plus mûrs. Il avait dit cela d'une voix plus profonde et plus calme qu'à son habitude, et cela n'était pas pour nous rassurer. Et puis voilà, le moment était arrivé alors que nous avions déjà tous oublié le message. Ce moment, la tempête, les cris, la dispersion, de la panique, Marouchka s'en souvenait précisément. Elle le revivait sans cesse. Mais le reste, hélas, ce qui à présent aurait pu la sauver, le reste avait totalement quitté sa mémoire. Du moins c'est ce qu'elle croyait. Car la connaissance de son peuple était grande, la connaissance de la vie paisible, harmonieuse, centrée sur le plaisir de chaque instant, de chaque tâche, au service du grand esprit et des siens. Une sagesse qui permettait à chacun de parler avec le grand esprit et d'entendre ses messages. Un savoir qui permettait à chacun de connaître sa place et son chemin. Comment Marouchka allait-elle pouvoir transmettre quelque chose qu'elle avait totalement perdu? Loin des siens, loin de tout, Marouchka s'enfonçait un peu plus chaque jour dans les abîmes du doute et de la plainte. Perdue dans les larmes, elle avait maintes fois supplié. Elle avait supplié le ciel, supplié l'univers, supplié la terre, sans réponse. Elle s'était alors surprise à douter. Le grand esprit, son créateur, existait-il réellement? L'aimait-il vraiment pour l'abandonner ainsi? Tout ce dont Marouchka était sûre, c'est que même au plus profond de son déchirement, elle persistait à choisir la vie. Ou bien on la choisissait pour elle. Car c'était une réalité, elle était encore là. À marcher, à pleurer, à dormir, à manger ce qu'elle pouvait trouver. Et elle trouvait toujours. Ce qui d'ailleurs parfois pouvait la mettre très en colère. À quoi donc jouait le grand esprit? Ou la soulager profondément lorsque sa soif était intense. Elle avait bien essayé d'écouter le lièvre qui un soir s'était arrêté devant elle, alors qu'elle sanglotait.
mais elle n'avait rien entendu. Elle avait essayé de regarder les nuages dans le ciel à la recherche d'un message, mais elle n'avait rien vu. Elle avait ouvert la bouche afin d'essayer de laisser les paroles de la terre monter, mais rien n'était venu. À quoi bon le grand Créateur si je ne peux communiquer avec lui? Je préfère mourir. Grand Créateur, si tu m'aimes, aide-moi à mourir, là, maintenant, sinon je m'en chargerai moi-même. Le soleil se couchait à l'horizon, et Marouchka errait toujours sans but. Sans sens à son existence, sans amour, elle le sentait, elle s'était perdue. Elle-même. Elle avait perdu sa destinée, elle ne savait comment les retrouver. Le désespoir était grand, Marouchka épuisée. Elle allait s'abandonner. À la vie et à la mort, peu importait. Elle ne pouvait plus continuer. Quand soudain, l'un des derniers rayons du soleil vint timidement éclairer un morceau de tissu qui sortait du sable, à l'abri d'une pierre. Sans grande conviction, Marouchka tira sur ce lambeau pour laisser venir à la surface un sac qui pesait lourd. Elle l'ouvrit doucement, toujours sans enthousiasme, défaisant un à un les cordons. À l'intérieur, elle découvrit une grande quantité de pierres, toutes recouvertes de signes apparemment uniques pour chacune d'elles. Ces signes réveillèrent quelque chose en Marouchka. Elle se souvint de la langue des siens. En effet, elle vérifiait rapidement qu'elle pouvait lire la plus grande partie des inscriptions gravées sur ces pierres. Au fond du sac, elle trouva ensuite un manuscrit roulé qu'elle se hâta d'ouvrir et de lire car ces pierres avaient éveillé sa curiosité. Le manuscrit contenait ces mots. « À toi qui découvres ce manuscrit, sois béni et sois guéri. Car c'est sans doute une grande souffrance qui t'amène jusqu'à lui. Sèche tes larmes, car la fin de ton errance est proche. » Chacune de ces pierres, dans ce sac, représente une alliée qui a pour but de te ramener à toi-même et à ta destinée. Au nombre de 111, elles viendront travailler en toi comme de multiples ouvrières au grand talent, afin de réparer la trame de ton être, afin de te montrer le chemin lorsqu'à un carrefour tu doutes ou que tu ne vois pas d'issue. 111, car lorsque tu auras réalisé 3 fois l'unité en toi, alors tu seras maître de ta destinée. 3 couleurs pour 3 familles, pour 3 parts de ton être à réunifier, ta conscience, ton cœur, ton énergie de vie. Prends ces pierres avec toi, interroge-les chaque fois que tu en éprouveras le besoin. Et alors tu seras entendu, tu seras exaucé, tu seras guéri. Puis quand le moment sera venu, transmets-les à celui qui croise ton chemin et te demande de l'aider. Mais avant de les questionner, il te faut recevoir 3 enseignements que voici. Premier enseignement, tu es libre. Le grand esprit t'a fait don d'un cadeau et t'a fait cadeau d'un don, du plus grand de tous les dons, la liberté, et ce par amour pour toi, pour qu'un jour tu sois comme lui. Plutôt que d'être un père qui anticiperait tes besoins et te priverait ainsi de toute croissance, t'entraînerait dans la dépendance, il choisit d'être une source à laquelle tu puisses t'abreuver à volonté, lorsque toi, tu le décides. Alors que veux-tu exactement? Que lui demandes-tu? Telle est la question. Avant d'interroger ces 11 cartes, pose ton intention. Que souhaites-tu trouver? Souhaites-tu trouver ton chemin? Savoir ce qui est bon pour toi? Trouver une solution? Te libérer d'un passé? Te libérer d'une souffrance? D'une addiction? D'une relation? Regarde autour de toi, regarde en toi. Vois à quelle croisée du chemin tu te trouves à cet instant et pose ton intention. Demande et tu auras, il n'y a pas de limite car le grand Créateur ne connaît pas de limite. Mais n'attends pas que ta souffrance soit trop grande pour demander, il n'y a ni honte ni culpabilité à avoir. Juste un peu d'humilité pour accepter de recevoir. Second enseignement, rends-toi libre. Les obstacles que tu trouveras à tes prières se trouvent à l'intérieur de toi. Ces pierres peuvent t'aider à les trouver, pour les surmonter. Il y a tout d'abord tes mémoires, ces souffrances du passé, proches et lointains que tu as profondément imprimés en toi, et qui, comme autant de nœuds dans la trame de ton être, empêchent la lumière et la joie de passer. Lorsque tu les croises en toi de par tout chemin, libère-les et fais-en don à la terre, ta mère. Elles sont en effet inutiles, car la seule chose dont tu dois te rappeler,
c'est celui qui l'a créée, qui t'a créé. Quant à la terre, elle transformera ses mémoires par amour pour toi. Puis il y a ces liens que tu conserves avec de vieilles parties de toi, avec des personnes, avec des objets, avec des toxicités et d'autres choses de la matière. Et cela par peur, pour exister, par dépendance. Coupe-les, car ils te coupent de ta vraie nature. Il y a aussi ces croyances que tu établis comme des vérités ultimes sur la base de ta souffrance, pour te construire un monde dans lequel tu puisses te repérer. Mais si tes repères sont issus de la souffrance, alors tu ne connaîtras qu'elle. Ainsi, si tu penses être né pour souffrir, tu souffriras. Sache que tu es libre de décider. Alors choisis le meilleur pour toi, décide que la vie est belle et que souffrir demeure inutile. Que de mauvaises habitudes tu as adoptées, pris dans les filets de ta souffrance. Regarde tous ces comportements du présent qui t'entraînent dans les répétitions et la reconstruction perpétuelle de cette souffrance. Regarde-les, admets-les, puis décide de changer et change. Pardonne-toi, ne te juge pas. Prends le temps de réapprendre à être toi, en lien avec le grand infini qui t'entoure et te compose. Rencontre enfin ton pire ennemi, la peur, celle qui te bloque et te maintient à distance de tout changement qui pourrait te transformer. Si tu connais ta source et que tu réapprends à t'y abreuver, alors tu es sauvé. Cette peur n'aura plus de sens. Reconnais-la en toi, accueille-la, car elle est la preuve de ton humanité. Elle pourra alors te saluer, avant de diminuer au loin, puis de disparaître. Rencontre tous ces obstacles, reconnais-les, fais ce qui doit être fait, sans y accorder plus d'importance qu'il ne faut. En faisant cela, rends-toi libre d'être qui tu es, d'être là où tu veux, d'être là où le grand esprit te veut. Joue le rôle de ta vie. Troisième enseignement, le dernier, sois libre. Fort de tout ce que tu as libéré en toi, cette richesse infinie de talents et de ressources brimées par des siècles d'errance, que vas-tu faire maintenant? Que décides-tu? À quoi t'engages-tu? Car ton seul devoir est d'être libre, cela correspond à ta nature profonde, de la même façon que le devoir d'un oiseau est d'être un oiseau, que le devoir du ciel est d'être le ciel, que celui de l'eau est de couler, et que celui du ciel est de briller. Si tu n'es pas libre d'être autre chose que toi-même, tu es cependant libre d'être ce que tu vas faire de toi, et de cette richesse dont le grand Créateur t'a fait don. Ainsi libère-toi totalement, en décidant, en agissant, en t'engageant. Découvre tes talents, déploie-les à l'infini, et va de l'avant. J'espère que ces quelques mots vous auront ouvert à ces arcanes que je vais vous présenter. Ça a été un peu long. Il y a donc, comme le raconte cette belle légende, 111 pierres pour 111 cartes. Un grand jeu. Que je place, bien entendu, dans un sac, comme la légende. Il n'est pas question ici de demander un message pour savoir ce qui va arriver, ce que vous devriez faire, si quelqu'un vous aime ou pas. Il est question ici de se questionner et de trouver les réponses en soi. On va prendre aujourd'hui l'exemple, la question. Ce n'est pas un exemple, on va vraiment la poser. Il n'y aura qu'un seul tirage, il vous faudra y méditer. Concentrez-vous avec moi, ce tirage est intemporel. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Ce qui est important, c'est qu'au moment où vous le regardez, vous vous posiez une question. Elle peut être multiple. Comment trouver l'amour? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'ancrer? Comment rencontrer l'abondance? Comment trouver ma voie? Qu'est-ce qui m'empêche de me lancer dans ce projet que j'aime?
quel est mon chemin de vie, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des questions posées avec humilité. Si vous êtes prêt à les écouter, si vous êtes prêt à faire ce travail d'introspection, de vous poser des questions et d'en accepter les réponses, alors les chemins de Qumran pourront vous apporter de grandes richesses et vous aider à vous développer vous-même, à aller au-delà de vous-même, à vous connaître vous-même. On y va. Question. Votre obstacle. Donc je précise que la question qui a été posée n'est pas votre question, n'est pas la question que vous devez vous poser. C'est une question qui répond à votre question, comme le faisait Socrate. Il répondait à des questions par des questions, parce que ça obligeait ses élèves à s'interroger sur des sens profonds, des sens cachés. L'obstacle. Et votre ressource. La question, elle est assez intéressante. Ici, on vous dit, mais en quoi la vie est-elle ton allié? On pourrait se dire qu'il est grand temps pour vous de ne plus regarder la coupe à moitié vide, mais la coupe à moitié pleine. Cette carte vous invite à vraiment considérer la vie comme une alliée, à la voir comme une amie bienveillante, à intégrer que vous pouvez lui demander de l'aide et à vous appuyer sur elle, à vous remettre entre ses mains, à comprendre ce qu'elle vous montre chaque jour en regardant les événements de votre vie, non pas comme des obstacles, mais comme des messages qui vous sont destinés. Ce qui arrive, et je ne doute pas que certains traversent des moments plus difficiles et d'autres des moments plus faciles, mais a pour but de vous enseigner quelque chose. La vie est votre allié. Si certains schémas se répètent, peut-être que vous ne l'avez pas regardé comme il fallait. L'obstacle, c'est cette croyance que vous avez, que Dieu vous punit. Alors Dieu, le karma, la croyance que vous avez en la puissance que vous avez, ou en la vie vous punit, vous êtes maudit, vous êtes... cette croyance que vous avez que vous ne pouvez pas dépasser cet état. Cette croyance que vous avez que finalement, vous ne pouvez pas y échapper parce que
c'est comme ça. Si vous avez, enfin, si cette carte est sortie, on vous invite quand même à vous rappeler votre responsabilité, dans le sens où vous pouvez toujours agir, même si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Si un pot de fleurs tombe sur votre tête, ce n'est pas parce que vous l'avez fait exprès en général, mais vous avez un rôle à jouer, celui de vous soigner, celui de vous dire que c'est une malédiction ou de vous dire que voilà, c'est un accident et que le seul fait réel, c'est que un pot de fleurs est tombé sur votre tête et que maintenant il faut vous soigner. Vous rappelez de faire chaque jour du mieux que vous pouvez et que vous êtes sur Terre pour apprendre et non pas pour subir. Cette carte vous invite surtout à vous répéter de manière constante cette affirmation positive selon laquelle vous pouvez vous pardonner. L'univers ne vous punit pas, l'univers ne vous en veut pas. Il vous enseigne peut-être d'une manière que vous ne comprenez pas, mais pardonnez-vous vous-même, le reste suivra. Votre ressource, c'est le libre arbitre. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer le libre arbitre. Ça paraît tellement évident. Ça paraît tellement évident, mais on va le faire quand même. Hein. Donc, comment est-ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on a répété depuis le début. Vous êtes libre, libre de choisir. Ça fait partie de votre essence. Et ici, ça sort en ressources. Donc, vous devez vous demander en quoi la vie est votre allié, voir le verre à moitié plein plutôt que vide. Vous pardonner. Et quand on parle de libre arbitre, on parle de capacité à agir. Évidemment, dans votre sphère de possibilités. Il est évident qu'on ne peut pas tout faire, mais dans la petite sphère dans laquelle on a toujours un petit peu de marge de manœuvre. Cette carte vous dit que ne pas faire appel au libre arbitre dans la vie vous a fait don, c'est prendre le risque de la passivité. Quand on est passif, on est ballotté dans la création des autres. On prend le risque d'être soumis. La création est source de joie, et donc le libre arbitre est source de joie, et on représente la clé essentielle. Autrement dit, c'est autant que possible. Reprenez en main votre destinée. Réfléchissez, revenez sur vous, faites ce travail et prenez des décisions. Soyez libre. C'était le sujet. On en a beaucoup parlé. C'est assez intéressant que cette carte sorte. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, une fois par mois, dans un fichier qui sera dédié à ça, qui s'appellera Les chemins de Qumran, je ferai ce type de lecture qui est plutôt dans le développement personnel, plutôt dans le retour à soi, dans l'introspection, dans le questionnement, la sagesse diront certains, le chamanisme, la croyance diront d'autres. Dites ce que vous voulez, dites ce qui vous plaît, dites ce qui vous apaise. J'espère que cela vous permettra d'aller en vous, de trouver des réponses en vous, car si je reste cartomancienne, si je reste la médium que je suis, il n'en demeure pas moins que je crois profondément et fortement au pouvoir de la terre, au pouvoir des guides et au pouvoir de l'être, au fait que nous sommes au centre de notre histoire.
Je vous dis à bientôt, j'espère, pour ce genre de petites, je vais appeler ça des petites chroniques, des petites capsules. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un petit pouce. Dites-moi si vous avez envie que je continue, parce qu'il y a quand même 111 cartes et que je m'apprête à vous les présenter toutes. Ça m'ennuierait beaucoup de faire ça si... Quoique non, ça m'ennuiera pas. Je vais le faire de toute façon, mais dites-moi. Dites-moi aussi si la manière dont je le présente vous convient, si vous préféreriez autre chose. Je voudrais préciser que bien souvent je ne filme pas mon visage tout simplement parce que je filme avec un laptop et donc si je veux montrer les cartes, je ne suis pas dans le champ. Prochainement, pour les tirages de cartomancie, je pourrai et montrer mon visage et montrer les cartes et ce sera une nouvelle source de partage. Mais dans le cadre de ces petites capsules, de ces petites chroniques, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que je veux que rien n'interfère. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'avoir un ton de voix neutre, le plus neutre possible. On n'est jamais 100% neutre. Parce qu'en vous disant tout ça, même moi je ressens des émotions et je reviens à moi-même. Mais l'essentiel ici, c'est d'aller en vous-même. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis merci. Je dis merci à ceux qui sont déjà abonnés. Je dis merci à ceux qui s'abonneront, à ceux qui likeront et même à ceux qui dislikeront. Je dis merci à ceux qui me laisseront un petit commentaire pour m'encourager, pour me conseiller, pour me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je dis même merci à ceux qui me font passer. Merci d'avoir été là, merci de peut-être m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur et en tout cas une belle journée. À très bientôt. Au revoir.